And even the circumstances define it. Et le thème, Think about it. c'est en toutes circonstances, rendez grâce. In every circumstance, give thanks. En toutes circonstances, rendez grâce. In every circumstance, give thanks. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, je t'exalte. Lord, I bless your name, I glorify your name, I exalt you. Père, le moment est venu de partager ta parole. Lord, the time has come to share your words. Et Père, je prie Seigneur que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Lord, I'm praying, I pray so that the Holy Spirit take control of everything. Que je disparaisse So that it disappear. et que tu parles à ton peuple à travers de ton serviteur. For you to speak to your people through your servants. Et qu'à la fin, Seigneur, So that the end, O Lord, toute la gloire te revienne. all the glory be back to you. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. 5, 18. Chapter 5, verse 18. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. First Thessalonians. Il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Amen. Amen. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons, c'est notre 12e action de grâce de l'année. And today when we see, we can take this our 12th Thanksgiving service of the year. Il dit de janvier jusqu'à maintenant. In that from January up to now, Il dit l'Éternel a été avec nous, the Lord has been with us. il a été fidèle envers nous. He has been faithful toward us. Tous les jours, il a manifesté ses bienfaits. All the day of our life, He manifested His goodness. Et pour nous, c'est une occasion de le magnifier. And for us, it's an occasion or an opportunity to magnify Him. Il dit le mois de décembre, pour nous, ça devait être un mois chaque jour que nous devions danser devant l'Éternel. So the month of December should be dedicated to dancing on a daily basis with Que glory. nous devions glorifier son nom. We should glorify His name. Et pourquoi cela? And why this? C'est pour que l'Éternel se souvienne de notre gratitude envers lui. It's for Him to remember our gratefulness toward Him. Vous savez, la gratitude, c'est une stratégie très payante. You know that gratefulness or gratitude is a very good strategy. Si quelqu'un qui a un cœur de reconnaissance, de gratitude, If somebody has a grateful heart, c'est quelqu'un qui touche facilement le cœur de Dieu. it is somebody that can easily touch the heart of God. Parce qu'il sait que toutes ces choses ne sont pas arrivées par lui-même. Because you know that all this did not happen just by himself. Il reconnaît la suprématie de Dieu dans sa vie. He acknowledges the supremacy of God within his life. Il sait qu'il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas justifier ce que Dieu a fait pour lui. He knows that he cannot show off, but he cannot justify what God has done for him. Et lorsque tu remercies Dieu, And when we thank God, non seulement tu lui dis merci pour ce qu'il a fait, not only you are thanking for what he has done, mais aussi tu le rappelles ce qu'il a fait. but also you can remind him what he still needs to do. Parce qu'il y a d'autres choses que l'Éternel va faire en son temps. Because there are other things that God is going to do in his own time. Mais si l'Éternel sait qu'en tout moment tu vas te retourner toute la gloire, But if the Lord is sure that at any time he will bring it back to il est God, beaucoup plus disposé à venir, c'est-à-dire que faire et c'est-à-dire à te bénir. he will be more disposed and ready to bless you consistently. Parce que le verset nous dit que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Because our verse said that it is the will of God in our Lord Jesus Christ. Et si nous aimons Dieu, And if we love God, il dit nous devions faire sa volonté. we should do his will. Et sa volonté à notre égard, c'est quoi? And his will toward us what it is. Et que nous puissions lui rendre grâce. It is for us to give him thanks. C'est une stratégie gagnant-gagnant. That is the win-win strategy. Et Psaume 5, le verset 12, In the book of Psalm, chapter 5, verse 11, il nous dit que ceux qui t'aiment, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, those that love God, ils doivent se réjouir avec des cris de joie. they should rejoice. For thou, Lord, will
Ils doivent chanter des victoires. They should sing victories. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un abri pour eux. Simply because the Lord is a shelter. C'est-à-dire lorsque l'ennemi va déchaîner, c'est-à-dire lorsque l'ennemi va se déchaîner, when the enemy will become furious, cherchant à te tuer, searching to kill you, cherchant à détruire ta destinée, searching to destroy your destiny, c'est-à-dire l'Éternel sera ton abri. that means the Lord will be at that time your shelter. Il dit à cet endroit, And in that place, tu as cette assurance you have this assurance que tu es dans la bonne place, that you have the right place, que tu es en sécurité, that you are safe, et rien ne pourra t'arriver. and that nothing can happen to you. Et 2 Corinthiens 4, verset 15, In the book of 2 Corinthians chapter 2, verse 15, nous dit aussi que la gratitude, l'action de grâce multiplie nos bénédictions. it says that our gratefulness multiplies blessings. Et si tu veux que tes bienfaits se multiplient, That if you want your blessing to be multiplied, c'est au travers de l'action de grâce. it is through thanksgiving. C'est au travers d'un cœur reconnaissant. It is through a grateful heart. Et au travers de cela, tu vas voir que des multiples bénédictions vont arriver dans And ta vie. by doing so, you will see multiple blessings coming on your way. Et ce que je voudrais insister ce matin, And what I will insist on, qu'est-ce qui empêche souvent les gens d'être reconnaissants? what most of the time prevent people to be grateful. Qu'est-ce qui empêche souvent les gens de remercier Dieu? What often prevent people to thank God. Et je veux parler de 3 choses essentielles ce matin. And I would like to talk about 3 essential things this morning. Le premier aspect, c'est le doute. C'est le doute. Le The doute. very first aspect is the doubt. C'est quoi? C'est le doute. The doubt. Doute en quoi? Why are you doubting? Doubting in what? C'est-à-dire doute à la parole de Dieu. If you are doubting the word of God, C'est-à-dire doute à la capacité de Dieu de pouvoir réaliser ce que tu as you fait. are doubting the ability or capacity of God to realize what He has promised you. C'est-à-dire doute aussi par rapport au caractère de Dieu. It's also this doubt also has to do with the character of God. Et lorsque nous lisons Jérémie 29, le verset 11, And when we read Jeremiah chapter 29, verse 11, ce verset nous donne une assurance. this verse gives us an assurance. Les projets que Dieu a formés pour ses enfants. The project that God has planned for His children C'est un projet de paix is a project of peace. et non un projet de malheur. These are not a plan of peace, not plan of misfortune. Un projet de joie Project of joy, et non un projet de mécontentement. not a project of unhappiness. Un projet d'avancement Project of forwardness, et non un projet de reculer. not a project of backwardness. Un projet d'élévation Project of elevation, mais non un projet d'abaissement. not a project of bringing someone down. Et aussi 1 Corinthiens 2, le verset 9. Also in 1 Corinthians chapter 2, verse 9, Il nous dit que même Dieu nous donne au-delà de nos espérances. he said that if God can do beyond our imagination, Il dit ce qui n'est jamais entré dans le cœur de l'homme. the thing that has not yet into the heart of the man, C'est que l'homme pense que cela est impossible. what man think to be impossible, C'est que Dieu a réservé cela. this is what God is able to do for you. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? But what is God expecting from you? C'est que tu sois reconnaissant par rapport à ce qu'il a déjà fait. Is for you to be grateful about what He has already done for you. Et une culture nigérienne que j'aime beaucoup, que papa souvent aime citer ici. There is a Nigerian saying or culture that our dad used to quote here from time to Et time. lorsque tu fais quelque chose à quelqu'un, That when you do something for someone, c'est dit pendant un mois, s'il te voit aujourd'hui, il va te dire merci pour hier. for a month, if you see him today, he will thank you for what you have done yesterday. Si tu vois la semaine prochaine, il va te dire merci pour la semaine dernière. If you see him in a way, he will say thank you for last week. Si tu vois le mois prochain, il va te dire merci pour le mois If passé. you see you next month, he will thank you for the past month. C'est-à-dire que c'est une attitude de reconnaissance. So that means this is the grateful attitude. Et cela te pourra amener l'Éternel réellement
And that's what des grandes choses dans ta vie. can cause our Lord to do greater things into your life. Et le deuxième obstacle, c'est quoi? C'est l'impatience. And the second obstacle is impatience. C'est l'impatience. Impatience. Nous ne devons pas être We impatients. should not be impatient. Parce que la Bible nous dit que la patience est le fruit de l'esprit. Because the Bible says that patience is the fruit of the Spirit. Il faut toujours laisser le temps de Dieu s'opérer. You should allow the time of God to be fully right. Peut-être ce que tu es en train de chercher, Maybe what you are looking for, cela peut être même l'occasion de chuter pour toi. that can be even an opportunity for you to fall or to backslide. C'est-à-dire que ce que tu recherches n'est pas bien. And that doesn't mean that what you are looking for is not good or right. C'est comme un enfant. It's like a child. Aujourd'hui, tu pries à Dieu qui te demande une voiture. For instance, a child that prays to God for God to give him a car. La voiture, c'est pas une mauvaise chose. Car is not a bad thing. Mais est-ce que c'est le moment pour que Dieu te le But donne? it's the right time for a child to get a car. Est-ce que c'est le moment pour lui? Peut-être qu'il va utiliser s'il va faire un accident parce If qu'il you n'est pas be using them, God will accident. Donc, ce qui veut dire qu'il faut toujours laisser le temps de Dieu faire les choses. So this means that we should allow the time of God to be the right time, to be our time. Ça veut dire quoi? L'impatience. That's how to be impatient. Il veut des solutions immédiatement. They want immediate solution. Ils n'ont pas cette patience d'attendre le temps de Dieu. They don't have this patience which is waiting on the time of God. Et Ecclésiaste parle de verset 11. The book of Ecclesiastes, chapter 3, verse Il 11. dit quoi? Il dit Dieu fait toutes choses à son temps. God does everything in His own time. Donc nous devions toujours avoir ce fruit, la patience envers We Dieu. should always cultivate this fruit of patience. Et toujours le remercier. We should also always thank Him. Car nous savons que ce qu'il a promis, il va le réaliser. So you know that what He has promised shall surely come to pass. Et le troisième obstacle que je voulais souligner, And the third obstacle that we have to mention, c'est la froideur spirituelle. this is spiritual coldness. La froideur spirituelle. Spiritual coldness. C'est-à-dire l'indifférence spirituelle. It means you are insensitive spiritually. C'est-à-dire tu n'es ni chaud ni froid. Meaning you are neither warm nor cold. Il est tellement dit que si tu es dans cette situation, il va te vomir. And the Lord said that if you are in that state, in that situation, He will vomit you. Il dit que tu es dans une situation là où, pour toi, en fait, tu dois acquérir toutes choses par toi-même. You are in a situation in which you think that you acquire everything by yourself. Il dit le zèle chrétien te manque. That a Christian zeal, you lack Christian zeal. Il dit le premier amour te manque. That means you lack the first love. Et tu es dans la situation de l'église d'Éphèse. And you are in the situation of the church of Ephesus. Comme ce que l'Éternel a dit, que ce que j'ai pour tout parce que tu as abandonné ton premier amour. That as the Lord said that what I don't like is that you have given up your first love. Et cela se ressent dans tes attitudes à l'église. And we can feel it in your attitude at church. Parmi les frères et sœurs, And among brothers and sisters, les activités de l'église ne t'intéressent plus. you are no longer interested in church activities. Ce qui se passe à l'église ne t'intéresse plus. Whatever is going on in church, you don't think concerned about it. Pourquoi tu viens tout juste pour le culte, tu rentres chez toi et puis c'est fini. So you just come for the service, then you go back to work. C'est-à-dire la vie de prière n'existe plus. That means that prayer life no longer exists. Il dit le réveil, de prier même, c'est-à-dire la vie de prière même, il n'y en a plus. Me, prayer life, even spiritual revival no longer exists. Et même lorsque tu es en mode, il y a un manque de passion. C'est que tu n'accordes pas Dieu en esprit en And lui. even when you are worshiping, instead there is a lack of passion. You are not passionate while worshiping of God. Et tout cela se manifeste par la foi de spirituelle. And we can see all this throughout spiritual progress. Et cela t'amène à avoir un cœur de pierre au lieu que ce soit un cœur de chair. That can lead you to have a stony heart instead of a flesh heart. Et vous savez ce que la parole nous dit par rapport à un cœur de pierre. And you know what the word of God says regarding stony hearts. Et un cœur de pierre se manifeste souvent par l'orgueil. The stony heart, you can see the manifestation of stony heart through pride. Et la Bible nous dit qu'il était possible à un orgueilleux de voir Dieu briller dans la présence de Dieu. The Bible says that it's impossible for someone that is proud to see the glory of God
or be into the presence of God. Donc nous devons faire très attention par rapport à ces trois aspects. So we should be very careful regarding these three aspects. L'impatience, Patience, le doute doubt, et la faiblesse spirituelle. spiritual boldness. Et nous allons aller un peu plus vite, nous allons avancer rapidement. Go a little bit faster. Et nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire pour activer cela. And we say what we need to do Pour activer notre vie de reconnaissance. so that we can put, we can on our graceful life. Il y a deux aspects. There are two aspects. Il y a la foi We have faith et la vision que nous avons. and you have the vision that we have. Hébreu chapitre 11 nous donne la définition de la foi. And Hebrews chapter 11 gives us the definition of faith. Et la foi est une ferme assurance. Faith is a firm assurance, Une assurance inébranlable. an unshakable assurance, Et une démonstration des choses qu'on ne and voit a pas. manifestation of things that we cannot see. Il dit c'est pas uniquement quoi, mais aussi c'est manifesté. So it just merely believe, but make it manifest. Lorsque quelqu'un vient pour te dire oui, il n'a pas d'être dit oui, mais je sais que l'Éternel va faire. Tu déclares de ta bouche. If somebody comes to you that you don't have this one, that thing yet, you say, yes, I don't have it right now, but I know by the grace of God, I will surely have it. Mais qu'est-ce qui provient de cette assurance? But what comes from this assurance? Dans Nombre 23, le verset 19. In Numbers chapter 23, verse 19, Nombre 23, le verset 19. Numbers chapter 23, verse 19, La parole dit que Dieu n'est pas un homme. God, the word says that God is not a man. Et je voudrais vraiment m'arrêter sur ce premier aspect. And I just want to make a stop at this level. Dieu n'est pas un homme. God is not a man. Et le rôle de beaucoup de chrétiens, And the mistake of many Christians c'est qu'ils mettent leur espérance en un homme. is that they put their hope within a man. Ils mettent leur espérance en un homme. They put their hope within a man. Et la parole de Dieu nous dit, si Dieu n'est pas un homme, And the Bible says here that God is not a man to lie, ni fils d'un homme pour se repentir. neither the son of a man to repent. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? What he has said, shall he not do it? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? What he has declared, shall he not execute it? Il dit que Dieu n'est pas un homme. That means that God is not a man. C'est-à-dire l'homme a des limites. If man gets some limits, Dieu n'a pas de limites. God is limitless. Et ce que Dieu dit, il exécute. What God says, he puts it into action. Mais l'homme n'a pas cette assurance. But if man does not have such assurance, Tu peux aller voir quelqu'un et il lui demande du travail. you can go and see someone for a job. Tu dis, viens l'emmenons au bureau pour me voir pour que je donne un And vrai contrat. then they give you an appointment saying that come the day after in my office so that I can give you that job. Mais dans la nuit, on se coucher, il ne se réveille pas. But you can go and sleep and still not be able to wake up the day after. Il avait la volonté, mais il n'avait pas le pouvoir de l'exécuter. So he had a will, but he did not have the power to turn it into action. C'est-à-dire qu'il n'avait pas cette capacité de l'exécuter à 100%. He does not have this capacity to put his promise into action 100%. Donc, si Dieu te promet quelque chose, Whereas when you are promised something à by 100%, God il va l'exécuter. at 100%, Vous avez dit, Dieu n'est pas un homme he will bring it to pass. pour mentir, He's not a man to lie, et ni le fils de l'homme pour se repentir. nor a son of God to repent. Donc, nous devons nous arrêter, mettre notre espérance en l'homme. So we should stop putting our hope in men. Même si Dieu va utiliser un homme pour te bénir, Even though God will pass through a man to bless you, c'est Dieu qui va susciter en cet homme le vouloir de le faire. it's God that will raise within that person the will and the ability to do C'est it. Dieu qui va préparer les conditions et les moyens pour que cette personne-là puisse te bénir. Who that will provide or set up all the provision for that person to be able to bless you. Mais celui qui a la source, c'est qui? C'est Dieu. But the source comes from God. Donc nous devons nous
c'est-à-dire avoir confiance à l'intégrité et au caractère de Dieu, et qui a le pouvoir de dire et de réaliser. So we should have confidence, or we should trust the power of God that is able to come to make that is able to bring His promises to come to pass. Et aussi, je parlais aussi de la vision. I was also talking about vision. Et nous avons lu un des passages, et Proverbe 4, le verset 18. We read Proverbs chapter 4, verse 19. Proverbe 4, le verset 18. Proverbs chapter 4, verse 19. Il dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. But the path of the just is like a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Je dis, la version anglaise nous dit que c'est comme une lumière qui s'y sanctifie. That the English version says that it's like a light that is getting sanctified. Et qui va de meilleur en meilleur jusqu'au jour parfait. And that shineth more and more unto the perfect day. Je dis que la situation là où je suis aujourd'hui va certainement s'améliorer au fur et à And the mesure. situation which I am today will surely get better. C'est-à-dire cette joie et cette lumière que nous avons en Christ. The joy and light that we have in Christ, Autour de notre vie va s'améliorer au fur et à mesure. okay, we'll go from better to better. Amen. Amen. Et pour le tenir de ce message, pour le tenir, ce qu'on doit retenir de ce That message, is what we should retain. c'est deux points. We have 2 points. C'est-à-dire la joie et la gratitude quotidienne. We should have joy And gratitude, and gratefulness on a daily basis. la joie et la gratitude quotidienne. Joy and gratefulness on a daily basis. Gratitude comme étant une instruction divine. Gratefulness as being a divine instruction. Alléluia. Amen. Car nous avons des multitudes de raisons de rendre grâce à Dieu. So we have multitude of reasons why we should be grateful to God. Nous devons être reconnaissants pour notre salut, We should be grateful to Him for our salvation, pour la puissance de la prière, the power of prayer, la parole de vie, for the word of life, l'espérance de la gloire hope in glory, et aussi la vie éternelle. as well as eternal life. Amen. Amen. Et avant que nous lisons le psaume 121, là on va le lire ensemble. Je voulais d'abord demander s'il y a parmi nous Okay, so we're going to read the psalm together. We want to ask a first question. les personnes ici qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Are there some people who have not yet given their life to Jesus Christ our Lord? N'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Some people have not yet made peace with Jesus Christ. Ne permettez pas que l'année 2026 se trouve dans cette situation. Don't allow the year 2026 to find you in such a situation. Ne permettez pas que même le même se trouve dans cette situation. Don't even allow tomorrow to find you in that situation. Si que dans la situation, on a demandé de lever ta main, nous allons prier avec toi. So if you are in that such a situation, just lift up your hand. We shall pray with you. Remercions le Seigneur, nous tous, nous sommes dans sa présence, nous sommes tous chrétiens. Thank the Lord for all of us. As many as we are here, we are all Christians. By His grace. Alors, Psaume, le chapitre 121 contient 8 versets. Psalm chapter 121 contains 8 verses. Et au verset 4, vous allez enlever le nom d'Israël, vous allez mettre votre propre nom quand on va commencer à lire le verset. Okay, so while reading in verse 4, Le verset 4. in verse 4, you should remove the name of Israel and put your own name. Amen. Et nous allons lire ce passage ensemble. So we read it together. Si vous êtes prêts, nous allons aller ensemble. If you are ready, Psaume 121, Psalm 121, le verset 1 à 8.
de verset 1 à 8. From verse 1 to 8. Et cela va être dans les passages bibliques pour toi pour ce mois de décembre. And this should be your Bible verse for this month of December. Tous les jours, tu dois le rendre grâce. On the daily basis, you give thanks. Et on prend l'année 2025 avec les actions, et l'année 2026 avec les actions de grâce. And we should go into year 2026 with thanksgiving. 1, 2, 3, nous allons aller ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon aide. Ma lèvre provient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne tombera point. Voici, il te sommeille et tu dors. Celui qui garde après les l'Éternel est celui qui regarde. L'Éternel est un ange et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera chaque mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Cela soit le partage de chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Père, nous te rendons grâce, te bénissons, te glorifions. Car Seigneur, tu nous donnes cette assurance que nous devons lever les yeux de cette montagne environnée. Tu dis que ta main est haute pour nous secourir. C'est souvent mon cœur de gratitude qui mène, Seigneur, ce fait entre nous et toi. Et qui empêche que tu manifestes des bénédictions sur les enfants. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses circoncire le cœur de chacun d'entre nous. Et que tu touches afin que nous puissions toujours avoir ce cœur de chair et de reconnaissance. Et en tout cas, nous puissions te retourner toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avions prié. Amen.